Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Une leçon de l'école du sabbat, le résumé pour la leçon numéro 12 pour le sabbat 21 juin. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est les précurseurs. Nous allons étudier notamment Daniel 2, 3 et Apocalypse 13. Nous allons voir que l'adoration est au centre de ce conflit cosmique et bien d'autres choses. Une leçon simple mais profonde et sûrement sera une bénédiction pour notre vie spirituelle. Je voudrais, avant de rentrer dans un petit résumé que j'ai préparé pour la leçon de cette semaine, t'inviter à connaître toujours davantage Safeliz à travers les sites internet, publicationadventiste.com si tu es en Europe, ou bien safeliz.com si tu es en dehors de l'Europe, mais aussi tous nos canaux des réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok avec safeliz.fr. Nous sommes aussi sur YouTube, Safeliz français. Et nous avons donc notre moyen de communication via WhatsApp. Nous avons des communautés. Nous avons retrouvé un petit problème avec la communauté puisqu'elle a un plafond. Donc on ne peut pas mettre plus de 1200 personnes. Donc on atteint déjà ce nombre de personnes connectées et nous avons découvert que depuis quelques mois, WhatsApp a ouvert des canaux qui nous permettent de faire la même chose puisque notre communauté, c'est un seul groupe pour pouvoir, plusieurs groupes pour pouvoir envoyer automatiquement à tous ceux qui sont membres de la communauté les informations concernant Safeliz, les résumés de vidéos, les articles, les promotions. Mais nous avons désormais donc sur WhatsApp des canaux. Ces canaux ont une possibilité d'avoir des milliers de personnes sans limite de quantité. Donc on va migrer petit à petit vers les canaux. Donc on va vous envoyer le lien, on va vous annoncer sur la communauté sur WhatsApp. Et comme ça, il va falloir juste suivre, rentrer dans les canaux, accepter d'être membre des canaux. Autre chose, dans ce canal français, on ne pourra pas voir les numéros de téléphone et les noms des autres membres du canal. Ça empêche aussi que parfois quelqu'un décide de envoyer un message à quelqu'un d'autre parce qu'ils sont dans la même communauté. Donc ça évite, ça protège davantage les données. Donc on va migrer petit à petit de la communauté vers le canal. Okay? Donc plus d'informations bientôt sur ce sujet. Revenons sur notre lection. Quelques points que je voudrais partager avec vous concernant cette introduction pour la semaine, dans cette journée de sabbat. Premier point, le conflit spirituel qui nous montre les prophéties se base dans le même conflit qui est cosmique, qui est terrestre, mais qui est aussi dans ton cœur, c'est le conflit d'adoration. Donc, on peut imaginer des violences, on peut imaginer des guerres, des conflits cosmiques, mais le véritable conflit, c'est quand toi, dans ton cœur, tu décides d'adorer à d'autres dieux, au lieu de celui qui est le Dieu créateur de toutes choses. C'est là le point central de toute la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Okay? Quand on voit les prophéties de Daniel 2, par exemple, on constate que malgré les impressions que nous pouvons avoir concernant l'impact du mal que nous avons dans le monde actuellement, que le mal a prospéré énormément et que les fidèles sont peut-être de moins en moins nombreux et que être fidèle aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, la prophétie biblique qui nous montre les royaumes qui sont venus les uns après les autres, à la fin c'est le royaume de Dieu qui vaincra. Donc malgré les apparentes circonstances que nous avons actuellement, le royaume de Dieu sera le vainqueur. Donc nous n'ayons pas peur, même si parfois on peut se sentir un peu comme Élie qui pensait qu'il était le seul fidèle. Dieu lui dit, mais il y a encore 7000 qui n'ont pas plié les genoux à Baal. Donc de la même manière, nous sommes nombreux, malgré tout. Et Jésus vaincra, le Seigneur vaincra. Donc c'est un point central de la leçon cette semaine. Le sabbat va avoir un rôle particulier à la fin des temps. On sait que le sabbat, c'est la signature de Dieu lors de la création, c'est l'alliance, Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Donc le sabbat, c'est une façon claire et nette de dire j'adore le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de confusion. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, on sait qu'à la fin des temps, il y aura cette question d'adoration, il y aura des faux dieux, de faux Christ, et le sabbat deviendra un point important de fidélité. On saura que en suivant le Dieu créateur
dont la signature est le sabbat, nous sommes en train de proclamer que nous allons contre la marée, contre le courant, puisque Satan fera de toute manière, par tous les moyens, faire en sorte que soit les gens n'adorent pas Dieu, ou bien ils puissent adorer Dieu d'une façon non pure, non véritable. Et pour cela, ils doivent enlever la signature de cette adoration, qui est le jour du sabbat, donc en mettant sur un autre jour ou aucun jour. Mais voilà, ça sera un point central, donc on va voir ça cette semaine. On constate dans l'Église primitive, par exemple, on peut aussi faire un parallèle avec les trois amis de Daniel 3, que certains payent de leur vie leur fidélité. Et d'autres se sortent indemnes. Donc les 3 jeunes sont mis dans la fournaise, ils sortent indemnes. On a Jacques qui est rapidement mis à mort. On a Pierre qui est mis à mort une fois, mais qui a été sauvé, libéré, on va voir cette semaine, mais finalement sera mis à mort plus tard. Il y en a Jean, qui est décédé à cause de son âge. Les 3 étaient tout proches de Jésus et les 3 ont eu des morts à des moments différents de la vie. 2 ont été mis à mort, un très jeune, un autre plus tard, et un troisième qui a vu la vie s'écouler normalement. Pourquoi certaines payent de leur vie très tôt et d'autres ne payent pas de leur vie? Cela n'a pas de réponse claire. Chacun son histoire, chacun sa mission, chacun son prix à payer pour être fidèle à Dieu. Nous payerons aussi, nous payons déjà aujourd'hui un prix pour être chrétien. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent bizarrement. Certaines occasions, opportunités de travail pour ceux qui observent le sabbat ne sont pas accessibles parce que le sabbat est là. D'autres parce que dans la famille, dans le travail d'entreprise, ils sont persécutés à cause de leur foi. Et dans d'autres pays, régions du monde, il y a encore des gens qui payent de leur vie parce qu'ils sont chrétiens. Ils doivent parfois être en cachette parce que si les gens apprennent qu'ils sont chrétiens, ils seront mis à mort. Donc voilà, il y a toutes sortes de situations aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, mais davantage dans l'avenir, il y aura un moment clé à la fin des temps où certains paieront de leur vie, leur fidélité. À chacun son histoire. Hein. Mais Dieu soutient et accompagne chaque chrétien par les épreuves de fidélité qui vont passer. Parce que, je me répète assez souvent, la véritable vie n'est pas celle-ci, elle est au ciel, elle est la vie éternelle que Dieu nous a préparée. Certains partiront tôt, certains tard, certains partiront à cause de leur foi, assassinés, mis en prison, malades, morts, de façon prématurée. D'autres vont vivre une vie longue et normale. Voilà. Mais Dieu va accompagner chaque personne dans ces épreuves qui vont être devant eux. Voilà, un petit résumé de la leçon cette semaine. Le plus important, c'est notre adoration. Est-ce que je suis en train véritablement d'adorer le Dieu créateur de toutes choses, ou je suis avec mon téléphone, avec mes envies financières, de plaisir, de projets, et que je mets Dieu à une case quelconque, où je le sors à chaque sabbat ou à chaque moment où je vais à l'église? Voilà la question d'aujourd'hui. Dieu te bénisse, on se voit rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye. Hello les amis, bienvenue, leçon du dimanche 15 juin, Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie, c'est le titre. J'ai choisi comme verset pour aujourd'hui Daniel 2, 44, dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai choisi ce verset. Premier point que je voudrais comme introduction de ce jour de dimanche, Dieu ne travaille pas au hasard. Quand on voit le déroulement de la prophétie biblique de Daniel 2, quand on voit l'exactitude de la séquence des royaumes et comment les choses sont passées aussi pour la période que nous vivons actuellement en Europe, avec tous ces royaumes divisés, nous constatons que Dieu, il n'a pas improvisé. Parfois, nous sommes même fiers de savoir improviser quand les situations, les circonstances nous le demandent, comme MacGyver, prendre des choses qui sont autour pour pouvoir régler une situation compliquée. C'est une qualité, c'est bien, mais par rapport à l'histoire humaine et le plan du salut, Dieu n'a pas improvisé. Tout a été établi. Et quand on regarde cette façon de travailler, et quand on regarde la dernière déclaration par rapport aux choses qui ne sont pas encore arrivées, on se dit que Dieu va accomplir cette prophétie jusqu'au bout.
Et on verra ça dans le troisième point important que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Premier point, la condition dans laquelle nous vivons actuellement en Europe. Quand la prophétie dit que ces pieds en partie en fer et en argile ne vont pas pouvoir s'unir, ça me touche particulièrement. Bon, je vis en Europe depuis plusieurs années, presque 30 ans bientôt. Le temps passe vite. Et on constate tous les essais. J'aime beaucoup l'histoire d'Europe. Tous les essais avec Hitler, Napoléon, tous ces mariages au Moyen-Âge pour pouvoir connecter les gens. D'ailleurs, la leçon dont le jour de dimanche parle un petit peu, une curiosité, je ne savais pas, sur la famille royale britannique. Donc, regarde la leçon pour comprendre bien ce point-là. Je trouvais ça une curiosité intéressante. Mais tout ça pour montrer que ce que nous vivons actuellement, cet essai de l'Union européenne de connecter tous les pays, d'avoir un seul président, une seule très forte constitution, hein, on a constaté que ça a un échec avec l'Hollande et la France qui ont refusé la constitution européenne telle comme elle avait été conçue pour avoir un président et tout ça. Et on voit que la difficulté de ce continent de pouvoir avoir une seule voix sur plusieurs sujets et questions, on constate que c'est difficile et que ça va être véritablement impossible. C'est vrai que nous avons des bénesses concernant l'Union européenne, le pouvoir circuler librement, l'espace économique et tout ça, mais ce sont des bris par rapport aux projets initiaux des fondateurs de ce grand pays qui aurait dû être l'Europe pour faire face aux géants chinois, américains et asiatiques en général, orientaux, pardon. Et c'est compliqué, c'est vrai compliqué, c'est très compliqué et ça va jamais aboutir à un seul président et un seul pays, jamais. Puisque la prophétie le dit clairement et je constate, malgré des siècles d'essais, ça n'a jamais pu aboutir. Autre chose qui nous apprend aussi cette prophétie de Daniel 2, c'est que la base, en tout cas dans l'Église adventiste, d'étudier la prophétie, c'est la base historiciste. C'est-à-dire que quand on prend Daniel 8.14, la prophétie de 2300 soirs et matins, on a une date pour le départ, on a des dates concernant la naissance de Jésus, le baptême de Jésus, la mort, son ministère. Donc tout ça montre, et ça nous amène après à 1844, qui est connecté au début de l'Église adventiste plus tard, non ? On est le fruit d'étude d'une prophétie, pas le fruit de hasard de cette Église. Donc on voit comme la façon d'approcher la prophétie historiciste est la plus fiable pour pouvoir bien comprendre l'histoire et les prophéties bibliques. Ça nous donne vraiment un aperçu plus clair de comment interpréter les choses. Une information importante, c'est que une fois que ces royaumes divisés tels que nous avons, donc c'est-à-dire que c'est pendant cette période de division de tout ce continent que finalement cette pierre va taper contre ces pieds, et que finalement un nouveau royaume éternel va être établi. C'est-à-dire que le nouveau royaume qui va venir sera le véritable royaume. Et plus jamais le péché, le mal rentrera dedans. En résumé, grâce à ces prophéties et d'autres explications encore que nous retrouvons dans la Bible, nous devons faire confiance que Dieu gère bien l'histoire, qu'il revient bientôt par le symbole de cette pierre qui se détache sans aide de mains humaines et que finalement nous allons vivre la véritable vie, la vie éternelle. On se retrouve bientôt pour la leçon du lundi. Bye bye. Hello les amis, soyez bienvenus pour notre résumé de la leçon du lundi 16 juin, leçon 12, l'adoration de l'image. Ici, nous sommes dans Daniel 3, nous avons déjà passé Daniel 2 dans la leçon d'hier. Et ici, la question de cette adoration à l'image suite à cet orgueil qui, encore une fois, a pris le dessus dans le cœur de Nabuchodonosor. C'est vrai que dans le chapitre 2, à quelque part, il est touché à la fin quand Daniel lui révèle qu'il était la tête, mais voilà, que d'autres royaumes vont venir. Il voit qu'il y a un Dieu avec, le Dieu véritable est avec Daniel. Mais ça va passer rapidement, donc au lieu d'être que la tête, il va être tout le corps, parce qu'il va bâtir une statue, il va demander que tous les membres du royaume puissent l'adorer devant donc, cette statue. On ne sait pas où est Daniel. On n'a jamais découvert où est Daniel, probablement à un autre endroit, dans un voyage, il n'a pas su, il n'a pas entendu parler de ça, on ne sait pas. Ok ?
Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est une rébellion consciente de la part de Nabuchodonosor contre Dieu. Donc il y a des gens qui savent, qui comprennent, mais l'orgueil est tellement fort que ça remplit tellement leur cœur que malgré si au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils sont en train d'attirer l'adoration vers eux-mêmes, vers les choses ou vers d'autres dieux, ils insistent parce que ce plaisir, cette envie d'avoir les louanges humaines est très fort chez l'être humain. Donc faire très attention avec ça. Lucifer a fait la même chose et c'est pour ça que la rébellion au ciel a commencé. Un point important dans cette leçon d'aujourd'hui, c'est la pression externe que subissent ces trois jeunes et leur capacité à supporter cette pression. J'imagine qu'à la fin des temps, par rapport à l'image de la bête, qui est un faux jour d'adoration, il y aura une pression énorme. Et c'est dans les moments des épreuves que nous connaîtrons notre véritable relation avec Dieu. La puissance de notre confiance envers Dieu sera connue à ce moment-là. Il est beaucoup plus facile d'adorer, de suivre, de proclamer quand on est dans des temps tranquilles comme maintenant. Mais quand les choses se corsent, ça va être compliqué. Et c'est là que des caractères comme ces jeunes-là vont se révéler. Et les jeunes étaient prêts, comme je viens de mentionner, de donner leur vie. Donc, plus rien n'avait de sens à part l'adoration du Dieu véritable. Et à partir de là, Dieu a pu agir. Comme on a déjà parlé en introduction, dans ce cas précis, ces jeunes ont pu être libérés de la fournaise. Et ils sont morts plus tard, comme tout le monde, soit d'un accident, d'une maladie, de vieillesse. Ils sont tous partis à un moment donné. Mais à ce moment précis, dans l'épreuve, ils ont été sauvés. Mais la véritable vie est celle qui nous attend avec le retour de Jésus. Mais cette histoire, aujourd'hui, nous apprend que le fait d'être fidèle, malgré les pressions externes que tu peux subir, ça vaut la peine. Là, il y a eu une délivrance. Dans d'autres cas, il n'y en a pas eu. Mais le plus important, c'est d'être fidèle, peu importe les conséquences humaines et terrestres. Le plus important, c'est ce trésor que nous sommes en train d'amasser dans les cieux. Dieu te bénisse, on se voit bientôt pour la leçon de mardi. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus pour le résumé de la leçon du mardi 17 juin. Pour la leçon d'aujourd'hui, dont le titre est une autre image et l'ordre de l'adorer, j'ai choisi donc de lire Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre adorèrent la bête, ce dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de la vie. Il est question dans la leçon d'aujourd'hui un parallèle entre Daniel 3, où ceux qui sont là sont obligés à adorer une image. On sait pourquoi déjà, on a déjà parlé dimanche. Et Apocalypse 13, où encore une fois, on va créer une image de la bête et on va obliger les gens à l'adorer sous peine d'être persécutés, perte de liberté, perte peut-être même de la vie. Un premier point que la leçon, en tout cas, me fait penser, c'est que nous sommes assez enclins aujourd'hui à essayer de trouver toujours un juste milieu, un 50-50 pour pouvoir ni perdre ni trop gagner. Ça fait partie un peu de la démocratie, du jeu politique, de la négociation dans les affaires. Mais dans la vie spirituelle, on peut se tromper en pensant qu'aujourd'hui, on peut encore jouer avec ni chaud ni froid, mais on sait que ce jeu-là est très dangereux. Dans ce moment de persécution, de décision définitive concernant notre adoration, il n'y aura pas de possibilité d'être juste au milieu, ni chaud ni froid. Je sais qu'on est souvent invité à négocier et à trouver un juste équilibre dans différents domaines de la vie, mais dans le domaine spirituel, il y a même une chanson qui dit « S'il n'est pas le premier, Jésus ne sera pas le deuxième, il est le dernier ». Donc, face à des épreuves assez fortes concernant notre liberté, imagine-toi que tu ne pourras plus accéder à ton argent. Tu as des gens autour de toi, ta famille, ils ont faim, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'autre chose. Tu as de l'argent, mais l'argent est bloqué parce que tu ne rentres pas dans la case, parce que tu ne te présentes pas à tel endroit pour adorer le nouveau système humain qui a été créé, mélangé à des forces politiques qui peuvent utiliser de la force pour obliger les gens.
Et donc, tu regardes ta famille qui a faim et tu vas dire, mais Dieu est un Dieu d'amour, il veut bien que je m'occupe de ma famille, que je leur donne à manger. Donc voilà, je ferme les yeux un petit peu et puis Dieu saura que mon cœur est pour lui, mais voilà, je vais faire comme il demande pour libérer un peu la situation, débloquer la situation, pardon. Et on verra que ça va être très très compliqué. J'imagine que beaucoup de personnes qui ne sont même pas aujourd'hui dans les rangs de l'Église vont découvrir les valeurs bibliques, vont découvrir des gens qui vont rendre un témoignage très puissant, capable de donner leur vie par rapport à leurs convictions. Et ça va impacter beaucoup de personnes qui vont à ce moment-là rejoindre les valeurs, les rangs de Jésus pour affronter cette période. Tandis que d'autres personnes qui ont peut-être grandi dans l'Église, qui savent beaucoup, quand viendra donc ces moments d'épreuves difficiles, vont facilement chercher le compromis, entre guillemets, qui n'existe pas dans ce domaine-là, pour pouvoir passer un peu entre les gouttes et sauver un peu le matériel, les intérêts personnels et laisser de côté la véritable adoration. Donc, ça va être compliqué. Un autre point important, c'est que pour vivre ces expériences et pour pouvoir les dépasser, il faut absolument qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on puisse se poser la question, est-ce que je suis vraiment honnête, sincère par rapport à ce que je fais? Est-ce que c'est cohérent ce que je fais en tant que chrétien par rapport à telle ou telle chose? Et que petit à petit, notre caractère puisse se former selon ces valeurs, nous préparons à des épreuves qui viendront certainement beaucoup plus grandes. Donc c'est dans le travail de relation, de confiance que nous établissons avec Dieu aujourd'hui. Tout simplement, un exemple, par rapport à un travail où on est obligé de travailler soit le jour du sabbat, soit pour faire des choses qui vont contre les valeurs que tu professes. J'ai une connaissance qui a dû quitter une boîte parce que la boîte a commencé à avoir des contrats pour travailler pour l'armée, pour faire des missiles et tout ça. Ça ne lui convenait pas du tout. Il ne s'est jamais imaginé travaillant pour faire pour de la balistique. Et donc, il a quitté l'entreprise, il a pris ses engagements. C'était très compliqué pour lui. Mais voilà, je trouve que c'est assez honnête de sa part de prendre les choses en main et même si c'est compliqué, d'aller de l'avant. Donc, ça sera un petit peu la même chose quand ces temps-là arriveront. Et on saura aussi l'importance du sabbat, des commandements de Dieu et notamment le sabbat à ce moment-là, puisque un faux sabbat sera proposé à la place. Tout ça pour enlever la signature de Dieu de la création. On sait que le sabbat, c'est sa signature, comme j'ai disais l'autre jour. Okay? Voilà un petit peu résumé pour la leçon d'aujourd'hui. Le plus important, fidélité dans les petites épreuves dans lesquelles tu vis actuellement. Que Dieu te garde et on se voit bientôt pour la leçon du mercredi. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mercredi, petit résumé, commence pour le 18 juin. Le titre, la persécution de l'église primitive. Le verset clé que je choisis aujourd'hui, c'est Actes 4, 29. Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs de parler ta parole avec toute assurance. C'est-à-dire, malgré les difficultés, les disciples ici demandent plus de pouvoir pour prêcher davantage, pour aller encore plus loin dans la prédication de l'évangile. Alors, quelques points importants concernant la leçon d'aujourd'hui. Premier point, toujours un parallèle. La persécution qui a subi l'église primitive, quand on étudie le livre des Actes, on doit comprendre que la même chose va se passer quand les choses vont se intensifier dans la prédication de l'évangile. On sait très bien qu'avant le temps de la fin, et pour que nous puissions voir tous ces mouvements prophétiques qui ont été annoncés, il y aura une grande prédication de l'évangile. Donc c'est d'ailleurs un des signes du retour de Jésus, cette prédication massive et intense. Mais en même temps qu'il viendra cette puissance dans la prédication, viendra aussi une puissance contre ceux qui portent cette prédication. Donc ça va être quelque chose qui va en crescendo rapidement, parce qu'au fur et à mesure que la bénédiction de Dieu tombe sur ses enfants pour faire porter des fruits, forcément la réaction sera tout aussi forte. Donc, point important, puisqu'on voit que dans cette église qui partage tout, qui est ensemble, qui est dans l'amour, qui est dans la prière,
On a tout de suite Ananias et Saphira qui vont mentir, qui vont manipuler. Donc, tout de suite, dans l'Église primitive, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes. Quand on lit les lettres de Paul aux églises, on constate que les choses n'étaient pas vraiment glorieuses. Quand on voit la famille que Dieu a choisie pour porter son nom, pour fonder son peuple, avec Jacob et tous ces problèmes, et bien d'autres, comme on a vu dans cette leçon il y a 2 ans, quand on parlait des familles de Dieu. La même chose, l'Église, quand elle est naissante dans le Nouveau Testament, il y a plein de soucis. Et dans cette prédication à la fin des temps, il y aura aussi des soucis. Il y aura des gens qui seront dans les rangs de Dieu, mais que tout à coup vont être, au lieu d'être là pour soutenir, vont être pour saper. Donc il y a plein de choses qui vont se passer. Mais le plus important, c'est de garder la tête tournée vers le Christ, vers la mission, et faire comme les disciples ont fait, demander plus de pouvoir pour continuer de prêcher. Il y a eu délivrance dans ce récit où Pierre, il est réveillé, l'ange a même de la peine à le réveiller, comme la leçon le commente. Finalement, il arrive à sortir, il va voir les gens qui sont en train d'intercéder pour lui. Les gens avaient tellement la foi que quand il s'est pointé devant la porte, ils n'ont pas cru. Donc ils priaient, mais sans croire. Cela nous arrive aussi, donc on n'est pas mieux. Par contre, Jacques, qui était aussi un disciple aussi bon et aussi fidèle à Dieu comme Pierre, il a été mis à mort. Donc, d'ailleurs, je voudrais lire ceci. Dans l'histoire de l'Église primitive nous rappelle que la fidélité à Dieu n'assure pas une vie sans souffrance, mais la présence de Dieu au milieu de la douleur. Certains ont été délivrés, c'est le cas de Pierre, et d'autres sont morts, Jacques. Mais tous ont glorifié Dieu par leur témoignage et leur vie. Ma vie doit glorifier le Seigneur. Voilà. Même si on n'est pas dans la prédication, même si on n'est pas un pasteur ou un professeur dans une école adventiste, ou que sais-je, dans la mission directe, mais à partir du moment qu'on est chrétien, qu'on a connu le Sauveur, là autour de nous, nous sommes invités à être ces messagers qui vont porter ce message. Encore un détail, le Saint-Esprit va faire toute la différence. Le livre des Actes, c'est le livre du Saint-Esprit. Et de la même manière, à la fin des temps, quand on rentrera dans cette prédication massive de l'Évangile, le Saint-Esprit va se manifester de façon vraiment puissante. Donc, il faut s'attendre à voir, sentir et faire des choses sous l'influence du Saint-Esprit invraisemblables pour nous aujourd'hui, mais qui seront là puisqu'il va nous inspirer, nous capaciter à faire de la sorte. Voilà. Que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus pour notre leçon d'aujourd'hui. Leçon dont le titre c'est la marque de la bête, jeudi 19 juin. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est Apocalypse 13, verset 4. Ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Qui pourra combattre contre elle ?» Donc on voit dans Apocalypse 13 et 14 donc le dragon, la bête, son image, qui voudrait donc appliquer la marque de la bête partout. Première chose, il faut très vite dire que la marque de la bête, ce n'est pas un objet, ce n'est pas, comment on pourrait dire, un ordre non plus. La marque de la bête, c'est plus que ça. La marque de la bête, c'est une adoration, un choix personnel que les gens feront pour donner la première place selon ce que demande Dieu, ou bien donner la première place à d'autres choses. Alors, nous savons que l'Église primitive a été extrêmement persécutée une fois qu'elle a commencé à prêcher l'Évangile avec puissance. Quand on commencera à prêcher l'Évangile avec puissance, avec le Saint-Esprit, il va y avoir beaucoup de mouvements contraires, de vents contraires. Et ça sera une ultime épreuve de loyauté des enfants de Dieu vis-à-vis de ces valeurs. Et comme je disais hier, beaucoup vont nous surprendre, qui vont sortir de nulle part pour vivre une relation fidèle au Seigneur. Le sabbat rentre
spécifiquement dans ce conflit, puisque le fait d'enlever l'adoration de Dieu le jour du sabbat, qui est la signature de la création, est à quelque part une atteinte, une attaque à une institution divine qui a été instaurée pour nous récréer, nous renouveler, nous rapprocher de notre Créateur. Donc, la marque de la bête sera aussi une fausse adoration à des dieux humains dans un jour qui ne correspond pas du tout à la création. Donc, on pourrait faire des raccourcis en disant la marque de la bête, c'est l'observance du dimanche. Mais c'est plus que ça. Ça va vraiment plus loin parce que peut-être d'autres personnes ne pourront même pas avoir toutes ces connaissances que nous avons actuellement, cet accès que nous avons facilement à la parole de Dieu actuellement. Mais pour eux, ça sera très clair qui cherche à être le premier dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, c'est un choix personnel de chacun. Et Dieu nous invite à avoir du courage d'aller de l'avant et ne pas avoir peur de sortir de l'eau, être différent pour prêcher cet évangile, pour amener ce message à d'autres personnes. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas à avoir peur de la marque de la bête à partir du moment que nous sommes avec le Christ. Ok ? Et on se voit demain pour notre résumé final de la semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus à notre leçon de vendredi pour aller plus loin. Il nous est recommandé la lecture du chapitre La libération du peuple de Dieu du livre Tragédie des siècles. Dans ce livre, 3 points pour moi qui sont importants. L'intervention des anges de notre vie. On sera surpris de voir au ciel combien de fois les anges nous ont bénis, protégés, gardés ici-bas sans qu'on se rende compte. Ils vont continuer cet ouvrage, ce travail de service après le retour des enfants à la maison. Donc les anges ont actuellement, ils auront un rôle toujours spécial. Ce sont ces êtres qui sont restés fidèles à Dieu, 2/3 qui sont restés fidèles à Dieu pour pouvoir accompagner le peuple de Dieu. Donc les anges existent et vont nous soutenir quand il y aura besoin. Comme c'est le cas de l'ange qui est venu réveiller Pierre pour le sortir de la prison. Et peu importe si la personne est juste ou injuste, les anges se manifestent. Et c'est ça que je trouve intéressant. On pourrait créer un village, une ville seulement avec des chrétiens. On va créer un appareil qui va mesurer le niveau de foi des gens, et ceux qui ont un grand niveau de foi peuvent accéder à cet endroit où il n'y a que des chrétiens, que la bonté. Mais Dieu n'a pas demandé qu'on se mette tous au même endroit pour faire des châteaux des chrétiens, des fidèles à Dieu et tout. Parce que c'est pas comme ça. On est invité à se mêler avec les autres. Et dans cette vie où on se mêle de la vie normale tous les jours, il y a des moments de conflit, il y a des moments où on doit, comme on a vu cette semaine, être fidèle à Dieu, garder ce silence devant sa présence. Ok ? Un autre point, quand on est béni par Dieu, cette bénédiction, elle n'est pas que pour toi. Une fois qu'on est béni, qu'on travaille main dans la main avec le Seigneur, toutes les personnes qui sont autour de nous sont bénies à leur tour. Donc, un peuple béni va bénir les gens qui sont dans la périphérie de ce peuple. Une maman bénie va bénir toute sa famille. Un enfant béni va bénir les autres camarades de classe à l'école. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui change la donne, qui donne plus de sens. Donc, voilà, peu importe qui tu es aujourd'hui, sache que les anges travaillent pour toi, le Saint-Esprit travaille pour toi. Dieu est miséricordieux, mais un jour, il y a sa justice qui va être appliquée, et ça, c'est tout à fait normal. Et l'engagement que nous sommes appelés à vivre est un engagement total. C'est-à-dire, comme on a vu dans cette semaine, il n'y a pas mi-chemin, il n'y a pas un compromis pour pouvoir être plus ou moins fidèle à Dieu. Des moments arrivent où soit on sera avec le Seigneur, soit on sera contre le Seigneur. Et il va falloir s'exercer dès à présent en prenant des engagements, en prenant des positions qui vont à l'encontre des valeurs de la Bible, c'est-à-dire qu'ils vont marcher ensemble. Ok ? Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très bon sabbat en église, et on se voit pour l'étude de la leçon de la semaine prochaine. Bye bye.